Notre amie Emma Pépin veut savoir c'est qui la star québécoise que tu trouves la plus mal habillée? Je peux dire, sans nommer une seule personne, je trouve ça déplorable que nos stars s'habillent des fois de façon ordinaire. Dans les tapis rouges et les galas. Oui, j'ai déjà entendu dire des stars, j'ai déjà entendu parler des stars disant qu'elles n'avaient pas les moyens financiers pour porter les robes que les stars hollywoodiennes portent. Ouais. Un, c'est pas vrai, parce que je veux dire, il y a quand même beaucoup de nos stars qui ont beaucoup de succès puis qui font beaucoup d'argent, donc elles ont les moyens de les porter. Et aussi, ça revient à dire qu'on a un peu de difficulté avec l'aspect glamour à Montréal. On a de la misère avec le succès, de l'argent et de le montrer. Mais en même temps, moi, quand je regarde une star québécoise, je veux la voir bien habillée, je veux qu'elle me fasse rêver. Anne-Julie Beaulieu veut savoir s'il y a un avenir pour le sac banane. Le sac banane. Tu sais, le sac qu'on mettait à la taille Ah, là, pour oui, voyager, OK, années 90. Oui, s'il y a un avenir pour ça, Tu sais, là, non, je ne prédis pas un grand avenir pour ça. Non, vraiment pas. Par quoi on peut remplacer le sac banane en voyage? Tu sais, bien pogné. Oui, bien bon, il y a toujours le sac à bandoulière qu'on voit, qu'on porte de toutes sortes de façons. Puis je pense que le sac à bandoulière porté en angle, ça va rester pratique et tendance pour le restant de nos jours. OK, on remplace le sac banane par le bandoulière. Mettons. Vianney Tremblay, une question pour toi sur la moustache. Oui. Comment on la porte? Quand est-ce qu'on la porte? Pourquoi est-ce qu'on la porte? Je vois que tu en as une aujourd'hui. Oui. Bien, j'ai pas juste la moustache. Moi, non, je suis rarement rasé. Je trouve que d'ailleurs, ça définit beaucoup l'homme québécois, l'homme montréalais. Il y a beaucoup de gars qui ne se rasent pas ou qui se rasent peu, comme moi. Et parce que je suis paresseux, de un, parce que j'aime ça. Mais c'est beau. Et j'ai porté la moustache aussi, sans la barbe. Oui. Ouais. Ça, j'aime. En fait, il y a comme il y a deux façons de voir les choses. Il y a beaucoup d'hommes qui se rasent énormément aujourd'hui, qui s'épilent, puis il y en a d'autres qui ne se rasent pas du tout. Donc, le port du poil est très en vogue. La moustache est possible aussi. Il faut avoir le mode de vie qui va avec. Il faut avoir le look puis l'attitude qui va avec aussi. Comme aujourd'hui, tu es relax, fait que ça marche. Oui, mais ça même. peut marcher avec un complet aussi. Ah oui, tout à fait. Okay. Oui, mais je pense qu'il faut avoir l'attitude. Il faut que l'homme ait cette attitude-là pour pas que ça ait l'air dépassé, pour qu'on comprenne que ça fait partie de son look. Tu dis que Montréal n'est pas une ville assez glamour à ton goût, mais en même temps, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une clientèle qui est prête à acheter, on parlait des sous-vêtements du Buc tantôt, est-ce qu'il y a vraiment une clientèle montréalaise qui est assez riche pour se payer des chemises à 500 des sous-vêtements griffés? Oui. Bien, premièrement, il faut s'entendre que mes chemises ne sont pas 500 $. On parle de créateurs, on parle de création de mode, mais on parle de produits haut de gamme, mais accessibles. Tes chemises ne sont pas 500 Combien ça coûte une chemise? Une chemise chez Dubuc va varier de 150 à 300 $. Okay. Ça, c'est notre gamme de prix. Et pour ceux qui n'en ont pas les moyens, il y a toujours des périodes de soldes, comme partout, entre autres, à partir du 26 juin. Il y a José Roy qui nous a demandé aussi, de garder quelques smalls pour les soldes. Ah, bien ça, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Avant de te laisser partir, Paul-André Larocque nous demande de te demander ta recette de pain là. Il paraît qu'elle est mémorable. Mais sinon, vite. La recette de pain, oui, OK. Moi, bien, comment ça qu'il sait ça, lui? En fait, c'est pas... Il ne met pas de la saucisse high grade, ça c'est ça. Non, puis je prends un risotto aussi pour faire... oui, je le fais à base de risotto et creuset aussi. Okay. Je pourrais dire que je pense que c'est ça ma... Le creuset et le risotto. Oui, et puis évidemment des produits frais de la mer. Philippe Dubuc, merci énormément. Je veux te faire signer notre sac brun avant que tu partes parce qu'on va demander d'autographier le sac dans lequel ton hot dog est arrivé. OK. Je te donne ton sac. OK, il faut que je l'autographie en plus. Oui.